Shalom Bracha. Alors dans ce coup, on devait continuer à parler de la Simpra, expliquer comment ça marche. Seulement les événements des derniers temps nous poussent à parler de l'actualité, essayer de comprendre, essayer d'établir un lien entre ce qui s'est passé aux États-Unis, cette tragédie de Las Vegas, et notre Avodat Hashem, tout particulièrement le lien que cela a avec la Avoda de Sukkot. Une Avoda qu'on a définie comme une Avoda Besimcha, et a priori une tragédie de cette ampleur n'a absolument aucun rapport avec le thème de la Simcha. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? Comment on construit à partir de cet événement? Quelles leçons? Qu'est-ce que ça nous évoque? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. On a tout d'abord la conviction qu'Akadosh Baruch Hu est à l'origine de tout et de toute chose. Qu'il est l'instigateur, qu'il est le chef d'orchestre, ou du moins, il permet, même quand il s'agit d'expression du libre arbitre humain, il permet à ce libre arbitre de s'exprimer. Pour cela, il y a un but à cette expression, il y a un objectif, toujours le même, nous permettre de nous rapprocher de lui. Kadosh Baruch Hu ne cherche pas à punir, à éliminer, mais à nous rapprocher de lui, d'une façon ou d'une autre. Donc cet événement n'échappe pas à la règle, aussi terrible soit-il, cet événement est là pour nous permettre de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc il est de notre devoir de réfléchir et d'essayer de comprendre comment dans cet événement nous avons des évocations, nous avons des enseignements qui doivent nous permettre de mieux nous réaliser, de mieux nous attacher à Akadosh Baruch Hu. Il ne s'agit pas ici d'apporter des réponses au pourquoi. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a choisi de s'exprimer de cette façon? Pourquoi il a décidé que ce drame devait avoir lieu? C'est pas le sujet. Notre sujet, parce que ça nous dépasse complètement, notre sujet, c'est de façon beaucoup plus générale, à essayer de saisir la lumière de l'obscurité, les trésors cachés dans ce chaos, dans le tumulte, dans le drame, et d'essayer avec ces onces de lumière de se construire une Avodat Hashem, ou du moins d'ajouter cela à notre construction, à notre Avodat Hashem, pour mieux s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Tout d'abord, un rapide rappel des faits. Nous sommes aujourd'hui le 3 octobre 2017. Le 2 octobre dernier, un forcené, Stéphane Paddock, s'est placé à la fenêtre de la chambre de son hôtel et a commencé à mitrailler la foule. Une foule qui s'était réunie pour un festival musical. Il a tué plus de 50 personnes, 800 ont été blessés à la suite de cette fusillade. Immédiatement, l'État islamique a revendiqué cette fusillade comme un attentat, alors que les forces de l'ordre sont encore sceptiques sur la connexion entre le tueur et le groupe terroriste. Quoi qu'il en soit, on a une tragédie terrible qui heurte, qui bouleverse l'ensemble du monde occidental, nous compris, et sur laquelle on doit essayer de réfléchir et de comprendre quel rapport elle peut avoir avec notre Avodat Hashem. On a dans la Mishnah de Souka, la première Mishnah de la Maseret, un enseignement qui est le suivant. Souka, Gavua, Lema, Alam, Yesrim, Ama, Psula, Rabbi Yehuda, Marchir. Une Souka dont le scar serait à plus de Esrim Ama et Psula, et Rabbi Yehuda, Marchir, Rabbi Yehuda, il valide cette Souka. On a donc une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim, comme on a de nombreuses marloquettes dans la Mishnah. On a ici une marloquette sur la kashrut de la Souka. La marloquette est expliquée dans la Gemara, notamment Rava explique cette marloquette de la façon suivante. C'est marqué dans la Torah, le parashat Emor, d'où on apprend l'obligation de construire la souka et de résider dans la souka durant 7 jours. Là-bas, c'est marqué Besukot shteshvu shvayamim, vous résiderez dans la souka durant 7 jours. Kol Ezrar Israël, tout résident d'Israël, Besukot yashvu Besukot. Donc on a une obligation de résider dans la souka, et cette obligation est répétée. Et de cette répétition, Chazal apprennent 2 enseignements. Le premier enseignement, c'est celui qu'on vient de dire, de résider dans la souka durant 7 jours. Et il y a un autre enseignement, c'est de construire la souka d'une façon à ce qu'elle puisse être une demeure éphémère. La souka doit être une demeure éphémère, ou en tout cas doit potentiellement être une demeure éphémère. Rava nous dit, dans la Gemara de souka, d'Avbet Amud Aleph, Tse midirat dva veshav midirat aray. Le thème de Sukkot, c'est de sortir de son confort, sortir de sa maison, sortir de ses certitudes, et s'installer betilta de imnuta, sous ce que la Chazal appelle dans le Zohar, le Tsilta de Imnuta, l'ombre de confiance. Se placer sous la confiance d'un Kadosh Baruch Hu, qui est la seule et unique véritable certitude que l'on peut avoir. On ne peut pas s'empêcher de faire le lien entre ça, entre ce thème-là et ce qui vient de se produire. Les États-Unis sont véritablement le symbole de la puissance occidentale. Ils incarnent toute la force de l'Occident.
qu'il s'agisse des finances, du matériel, de l'avancée technologique, de la puissance militaire, l'impact et l'influence culturelle, les États-Unis sont véritablement le pilier de l'Occident. Et ce pilier ne cesse de vaciller ces derniers temps, que ce soit par le biais de cet événement, de cette tragédie, ou par d'autres événements qui l'ont précédé. Récemment, un ouragan a dévasté certains États des États-Unis, quelque chose qui a priori est impensable lorsqu'on parle de la première puissance mondiale, qui ne possède pas les infrastructures suffisantes pour pouvoir faire face à des catastrophes naturelles. On se dit, un tel pilier n'est pas un véritable pilier, mais un pilier éphémère, qui vacille sans cesse au gré des événements. Même après l'élection du président Donald Trump, qui s'était présenté comme celui qui allait raviver, rallumer le flambeau de la gloire américaine et rendre sa grandeur aux États-Unis, les événements et les tragédies ont continué. Et là encore, cette tragédie ne fait que confirmer le caractère éphémère et fragile de cette puissance qui est présentée comme la plus grande et la plus forte puissance de l'Occident. Il ne s'agit pas d'une critique, mais d'un simple fait. Il ne s'agit pas non plus de faire le procès de l'Occident, mais de constater quelque chose, et en fonction de cela, de réfléchir sur notre propre être, sur notre propre réalité au quotidien. Nous avons aussi nos États-Unis, nous avons aussi nos piliers matériels dans lesquels nous plaçons notre confiance. Et Akadosh Baruch Hu, quelque part, semble vouloir nous interpeller par rapport à ces piliers de notre existence personnelle, notre travail, notre maison, notre bien, notre compte en banque, ou quoi que ce soit d'autre sur lequel nous apposons notre confiance et nous disons, voilà, ce sont mes États-Unis, c'est sur ça que je me repose, c'est ma puissance, c'est la force de ma main. Koriv et Osem Yadi Asali et Tachayalazé. Le thème de Sukkot, c'est ça, c'est sortir sortir de toutes ces certitudes et réfléchir dans le Tzilta Deimnuta à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et comment on peut se lier avec lui, en comprenant que ce monde est en fait un moyen. La matérialité ne doit pas être dénigrée, mais doit être utilisée à juste titre et à juste mesure comme un moyen, alors que la spiritualité est le véritable but de l'existence. Il n'y a donc pas de contradiction entre le matériel et le spirituel, mais les deux doivent pouvoir communier et être en harmonie de façon à pouvoir permettre à l'être, à chacun d'entre nous, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc on établit ici cette marque-loquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim comme une marque-loquette qui semble être une marque-loquette du monde spirituel comme une finalité face au monde matériel qui lui n'est pas une finalité, est un leurre. Que pense Rabbi Yehuda? Est-ce que Rabbi Yehuda est cholek sur ça? Est-ce que Rabbi Yehuda pense qu'au contraire le monde est une finalité? Le Rav Eliyahu Dessler, dans son Mirtam Eliyahu, amène l'avis du Metsudat David, Rabbi David Ben Zimra, le Radbaz, dans son commentaire sur les mitzvot. Là-bas, le Radbaz explique qu'il n'y a pas de marloquette profonde entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Il y a une marloquette dans le Pshat, dans le sens premier, le sens littéral de la Torah. Cette marloquette, c'est la marloquette qu'on a dans la Masechet Souka, et qu'on retrouve dans la Halacha. On tranche la Halacha, une Souka, les Ma'alam Yesrim, Psula, seulement en ce qui concerne le sens profond de la Torah, le sens plus ésotérique de la Torah. Nous dit le Radbaz qu'il n'y a pas de marloquette entre les deux. Bien au contraire. Chacun a expliqué une bechina, une notion différente de la souka et de la valeur spirituelle qu'elle revêt. Rabbi Yehuda Dirat Gva nous parle d'une souka qui est bebechinat de le'ela mitata, une influence du haut vers le bas, alors que Chachamim nous parle d'une souka bebechinat mitata le'ela, un travail et une élévation du bas vers le haut. Le Rav Eliyahu Dessler traduit les propos du Ritbaz de la façon suivante. On a deux façons d'aborder la Vodat Hashem. En tout cas, il y a deux réalités qui nous touchent chacun d'entre nous selon sa hauteur et son niveau spirituel. Il y a d'une part une réalité qui est commune à quelques personnes, une réalité que partagent quelques personnes, des personnes de grande envergure spirituelle, qui part du travail personnel. Un individu utilise l'ensemble des forces qu'Akadosh Baruch Hu lui donne, spirituelles et matérielles, pour s'élever. Et petit à petit, il gravit les échelons du spirituel pour accéder à la totale réalisation de sa personne en s'attachant à Hachem. C'est quoi? C'est Bechinat mi Tatal et Ela. C'est ce que la Torah, c'est ce que Chachamim considère comme étant la voie, qui bien que c'est la voie des grands, est une voie que l'on doit, vers laquelle on doit tendre. Ça doit être notre aspiration, notre sheifa. Celui qui n'a pas voulu être général ne sera jamais adjudant ou lieutenant ou quoi que ce soit.
on doit avoir de grandes shéifotes, de grandes ambitions pour pouvoir arriver à un niveau respectable. Donc ici, nous dit, du moins est-ce qu'on comprend des mots du Rav Dessler, on a une grande ambition, on a une grande vision, de se dire qu'on va essayer par son propre travail, par ses propres moyens, par sa propre ishtadlout, sur le plan spirituel essentiellement bien sûr, à ici au plus grand niveau de soi et de la réalisation de soi, même si on a également besoin d'une siyata d'Ishmaya. On a un autre niveau, ce niveau qui malheureusement dans les faits concerne beaucoup d'entre nous, est un niveau qui résulte après une année de travail, une année durant laquelle on s'est égaré très souvent dans la matérialité, qu'on a transformé de but en objectif, d'un moyen en finalité, et qui nous a égarés de nous-mêmes, puisque c'est de ça dont il s'agit. Et en nous égarant de nous-mêmes, nous a égarés d'Hachem, complètement éloignés d'Akadosh Baruch Hu. On se retrouve, lorsqu'on arrive à Rosh Hashanah et ensuite à Yom Kippour, comme des individus complètement submergés, complètement enfouis par la grossièreté du matériel et des erreurs qu'on a pu commettre durant toute cette année où on s'est investi dans dans le vulgaire et dans les vanités et toutes sortes de choses de ce style. Et on arrive à Sukkot et là, on bénéficie d'une aide particulière, d'une aide surnaturelle. Yad la Posherim, nous dit le Mirtav Eliaou. Yad, un yad qui est tendu à ceux qui se trouvent complètement enfouis dans ce matériel. Akadosh Baruch Hu leur tend la main. Comment il leur tend la main? En secouant leur environnement, en secouant leur réalité, par la connaissance, en éveillant chez eux la conscience de leur véritable être, de leur véritable but, de ce pourquoi ils ont été créés. Et alors, à partir de là, il y a l'espoir d'arriver à quelque chose. Un événement comme celui qui s'est produit à Las Vegas rentre tout à fait dans cette catégorie. C'est une secousse, c'est une sonnerie de chauffard qui est là pour nous sortir de notre confort, de notre petit quotidien, surtout à la veille de Sukkot, pour qu'on saisisse la véritable dimension de cette mitzvah extraordinaire, de Rigidé Betsilta de Yemnuta, qui est notre véritable résidence. Lorsqu'on se trouvera sous la soukha, lorsqu'on se trouvera dans cette dirat harai, alors si on réfléchit bien, si on étudie bien, si on accomplit comme il convient la mitzvah, alors nous réaliserons que la dirat gva est en fait une dirat harai, et que la dirat harai est en fait une dirat gva. Et alors on sera arrivé à quelque chose. Et alors peut-être, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu n'aura plus besoin de nous envoyer de telles secousses pour nous réveiller et faire en sorte que nous retournions vers quoi? Pas simplement vers lui, dans un but purement spirituel et détaché, éthéré, complètement coupé du matériel comme des ascètes, Chasvé Shalom, mais retourner vers nous-mêmes, en nous réalisant, en pratiquant les mitzvot, en étant sa mère, mais Helkenu, comme on l'a expliqué dans le cours précédent, ce qui signifie d'être capable de comprendre qu'il n'y a pas de stira, il n'y a pas de contradiction entre ce qui nous arrive, entre notre entourage et entre notre réalisation. Au contraire, chaque une des choses, chacun des éléments et des personnes qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie est là pour nous permettre de nous réaliser et d'accéder à la shlemut. Et Akadosh Baruch Hu veut que nous parvenions à la shlemut. Les Itanek, à la Shem et les Enot Miziv Shechinato. C'est ça le but c'est ça le plan d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le but de l'existence. C'est ce pourquoi l'homme a été créé, d'accéder au bonheur le plus absolu qu'il soit.